d'autres enseignes. Mais il cible principalement Auchan en disant que Auchan vient pour détruire ces petits magasins. Alors là, vous nous présentez des chiffres, on se rend compte que c'est le traditionnel qui a même plus de parts. Momar, lui, il a dit, on a trouvé une brèche et on est venu rendre service dans cette brèche-là. Quel est votre avis? Mais pour moi, Auchan n'est pas venu détruire. Auchan, c'est une société et le premier objectif de toute société est de chercher la rentabilité. Ils ont trouvé un terrain favorable, ce qui est tout à fait normal. Donc ils viennent exploiter ce que personne n'a jamais pu prendre. Ça, on ne peut pas leur dire. Alors, nous aujourd'hui, je pense que la petite distribution, bon, la pilule va être difficile à passer pour eux, mais plus tard, ils vont remercier parce que Auchan va les challenger aussi. Pour le bien-être de nos, je veux dire, des clients. Aujourd'hui, nous, on n'avait pas le choix. On était obligé d'aller faire nos courses dans des magasins qui sont remplis de pipis comment on appelle ça, de souris. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si vous connaissez la leptospirose. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont morts, ils ne savent pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous connaissez la leptospirose. La leptospirose, c'est une maladie, enfin, c'est même pas une maladie, c'est une bactérie qui est toujours dans le pipi de souris et de rats. Ça vous tue en 2 3 jours. Et beaucoup, vous avez vu qu'ils ont fait des malaises, ils sont partis et personne ne sait. Et souvent, c'est sur les canettes ou bien sur les. Donc, on a vécu avec ça, nous. Mais aujourd'hui, on nous a apporté un autre modèle. On ne va pas cracher dessus. Maintenant, comme je vous ai expliqué, le petit commerce aujourd'hui, ils se sont montrés résilients, ils sont en train de changer leur modèle. Et Auchan, la présence d'Auchan va changer les choses et va accélérer certaines choses. Et donc aujourd'hui, ils sont obligés de trouver un autre modèle pour pouvoir tout simplement vivre. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que ça amène de la compétition. Et aujourd'hui, d'ailleurs, heureusement qu'ils sont venus parce que c'est un gros levier d'emploi. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, l'enquête que j'ai faite pour la préfecture en Guadeloupe a montré que c'est hallucinant. 30 à 40% de la masse salariale de l'île est donnée par la distribution. C'est énorme. Et je pense qu'ici, comme je vous ai expliqué, 52% des parts de marché ici, c'est le commerce. C'est ce qui paye les Sénégalais. Donc, et Auchan n'a que 20%. Ils ont encore voilà, beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne chose. Très bien. Donc vous l'avez bien compris. Le but de ce panel aussi, c'est aussi de permettre de déconstruire certaines idées reçues. Et donc, c'était important de revenir sur ce sujet-là pour la compréhension de tous. On va avancer dans ce panel. On va cette fois-ci écouter Mamie Yassine Si sur Auchan et le développement local, en parlant notamment du référencement des fournisseurs locaux. Mamie Yassine, Bonjour à on tous. peut applaudir. Veuillez l'encourager, s'il vous plaît. Elle est là pour vous ce matin. Ça n'a pas été facile de la déplacer. Mais merci, Yacine. Tu as la Merci pour la parole. précision, maman. Donc, bonjour à tous. Il était une fois un fournisseur qu'on va appeler Gorgorlou pour les besoins de cette histoire que je vais vous raconter. Gorgorlou s'est pointé chez Auchan en 2015 avec un sachet contenant un produit X que je nommerai pas. Ce Gorgorlou, lorsqu'il est venu chez Auchan, il a voulu être référencé et avoir son produit dans nos magasins. Ce sachet, ce produit, donc n'avait ni code barre, ni marque, ni autorisation Fra, ni, ni l'étiquette, ni d'étiquette avec les ingrédients, voilà, comme on a l'habitude de voir dans nos rayons. Et devinez quoi? À date, en 2024, ce gorgorlou a dans nos rayons plus de 10 produits et il se trouve que ce dernier réalise plus de 100 millions de chiffres d'affaires annuels. Et ce dernier est passé de 5 employés à 25 employés. Et de sa cuisine, il est passé à une vraie unité de production.
Alors, des gorgorlous, on en a 600 chez Auchan qui font le succès de Auchan Sénégal. 600. Du champ à l'assiette jusqu'au produit fini, passant par le matériel que vous voyez dans nos rayons, ce sont les fournisseurs locaux. Je me présente, Mamia Simsi, chef de projet. Oh, chef de produit, parce que tout à l'heure, c'est toi qui m'as appelé chef de projet. Donc, chef de produit chez Auchan. Vous vous posez la question à savoir comment ce fournisseur a été référencé chez nous, comment Auchan a pu l'accompagner, comment Auchan continue à créer autant de gorgorlous. Donc, c'est la raison de ma présence dans ce panel. Et je suis accompagnée de toute l'équipe produit. Je suis avec ma directrice Seynabou Diao et mes collègues chefs de produit. Donc, on va commencer par la procédure de référencement d'un fournisseur chez Auchan. Tout ce qu'il faut avoir pour être dans les normes, dans les conditions de référencement chez nous. Donc là, je vais vous donner les ingrédients, la liste des ingrédients pour faire un bon tchèp comme voilà, comme un bon libou à côté de moi. Donc déjà, il faut posséder un registre de commerce, c'est obligatoire. Il faut disposer d'un INEA. Il faut pour les produits alimentaires transformés au Sénégal une autorisation FRA. Il faut avoir un compte bancaire actif et il faut avoir aussi une adresse mail pour recevoir les commandes et les réclamations. Il faut être en mesure d'établir des factures selon les normes qu'on va définir ensemble. Et pour le produit, évidemment, il faut un code barre, il faut que l'autorisation FRA soit imprimée dans l'étiquette, sur l'étiquette. Il faut la liste des ingrédients et une date limite de consommation. Donc ça, il faut obligatoirement l'avoir dans le produit. Et concernant les produits frais, il faut obligatoirement que ces produits, avant d'être, pour qu'ils puissent atterrir chez nous, dans nos magasins, il faut respecter la chaîne de froid. Donc, il faut une voiture réfrigérée qui puisse transporter le produit frais jusqu'à destination, jusqu'au magasin. Donc ça, on devient de plus en plus exigeant et voilà, par rapport aux attentes de nos clients qui sont en mode croissant de plus en plus. Donc après, il faut avoir aussi un stock conséquent. On ne va pas dire il faut satisfaire l'ensemble de nos magasins, nos 40 et quelques magasins, dont 6 en région. Donc il faut au minimum satisfaire au moins 10 magasins et assurer un stock pour pouvoir suivre les commandes. Parce qu'à date, nous recevons plus de 60 000 clients jour chez Auchan. Donc ce n'est pas un petit nombre. Et c'est l'occasion, moi je dis aux fournisseurs locaux, il n'y a pas meilleur moyen pour se faire connaître, pour s'offrir de la visibilité. Donc une fois que tous ces documents réunis, il faut l'envoyer par adresse mail dans notre boîte mail dédiée, fournisseur avec s, @auchan.sn. D'accord? Donc là, j'ai listé la liste des ingrédients pour faire le bon tchèp. D'accord? Donc moi, en tant que chef de produit, je vais intervenir. Donc selon le besoin et selon le cadrage de l'offre. Donc on a notre service dédié qui va classer ces fournisseurs en plusieurs catégories, on va dire. Donc, il y a la partie frais, il y a la partie épicerie sucrée, il y a la partie épicerie salée, il y a la partie liquide, dont les boissons, les jus et l'eau, et il y a la partie non alimentaire.
Donc moi, pour faire un bon TIEP en tant que fournisseur, en tant que chef de produit frais, donc je vais chercher dans cette base-là pour rencontrer un fournisseur qui répond à mon cadrage, à ce que l'offre m'a demandé. Donc, une fois que je pioche dans cette base-là, je cherche à rencontrer ce dernier. Donc là, on va organiser notre première rencontre avec ce fournisseur. Donc, lors de cette première rencontre, ce sera le moment de présenter les deux entités. On va parler de nos valeurs, on va parler de Auchan, mais ce sera aussi à l'entreprise qui sera face à nous de se présenter, voilà, de présenter son projet, ainsi de suite. Et en même temps, de voir réellement le produit. Donc, ce sera l'occasion de voir si le packaging répond aux normes, si toutefois on a tout. Ah, excusez-moi. Si voilà, si il a respecté tous les points soulevés tout à l'heure. Donc après, il y aura une discussion autour du protocole d'accord parce que avec tous les fournisseurs, nous avons un contrat. Donc on va discuter des modalités de paiement, on va discuter des conditions générales pour la collaboration. Donc aussi, on va discuter du prix parce que chez Auchan, comme Momar l'a si bien dit, le prix reste quelque chose d'essentiel qui est le centre même. Voilà, l'essence de Auchan, c'est le prix. On doit être les moins chers que le moins cher du marché. Donc, à notre niveau, en tant que chef de produit, notre rôle est de pouvoir négocier les prix. Parce que si je cite un produit qui coûte 1000 francs chez le concurrent, chez Auchan, obligatoirement, tu vas trouver que ce prix coûte moins que 1000 francs. Donc ça, c'est le rôle du chef de produit. Donc c'est l'occasion de négocier ces prix sans pour autant, voilà, que le fournisseur ne se sente pas à l'aise dans cette démarche-là. Donc une fois qu'on a discuté sur le protocole d'accord, on va parler du système des commandes, du système des livraisons, comment ça marche, comment le fournisseur doit traiter les commandes, comment le fournisseur doit livrer, à quelle heure sont ouverts nos magasins, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sera l'occasion de l'expliquer au fournisseur. Et pour finir, on parlera de l'audit d'accompagnement. Donc, que va effectuer notre direction qualité, qui va permettre aux fournisseurs de répondre à nos critères, à notre cahier de charge. Comme l'a si bien dit M. Ndoye, de plus en plus, voilà, les fournisseurs, les clients deviennent exigeants et nous, chez Auchan, nous prenons en compte vraiment ce côté qualité, ce côté bio, ce côté on va, oui, voilà, bien manger, ainsi de suite. Donc, là, j'ai fini tout ce qui est discussion avec le fournisseur. On va dire que, voilà, on est tombé d'accord et il va être référencé chez nous. Donc, il va recevoir les commandes et il va voilà, recevoir son virement à la fin du mois. Moi, en tant que chef de produit, mon boulot ne va pas s'arrêter là-bas. Donc, il y a la partie accompagnement. Voilà, donc je ne vais pas me dire que je l'ai référencé chez moi, que je m'arrête là. Donc là, je vais accompagner ce dernier dans son expansion, dans son développement. Et la première étape, c'est le positionnement prix. Parce que je donne un exemple c'est simple. Le fournisseur, il vient avec un sachet d'1 kilo de céréales. Et peut-être que j'ai les moyens, moi, en tant que client, d'acheter ce sachet de Tchakri qui coûte 1500. Moi, derrière le chef de produit, je dois penser au client qui n'a pas les moyens d'acheter un paquet d'1 kilo qui coûte 1500. Je dois dire au fournisseur de penser à celui qui a 700 francs et qui va acheter du céréal. Donc, derrière le fournisseur, il doit
pensé à réduire le grammage, c'est-à-dire proposer des sachets de 500 grammes, de 250 grammes, pour offrir à plus de tranches de clients à pouvoir rentrer chez Auchan et acheter le produit qu'ils désirent. Donc, derrière ça aussi, je dois l'accompagner dans tout ce qui est différenciant, dans des produits qui sortent de l'ordinaire, qui ajoutent de la valeur ajoutée. Donc, en tant que chef de produit, quand je travaille avec un industriel qui dispose d'une chambre froide, qui travaille avec des partenaires qui sont dans les champs, ainsi de suite, je dois lui donner cette idée à créer des produits qui puissent être la valeur ajoutée dans nos rayons, ainsi de suite. Donc, je vais citer des exemples parce qu'il y en a, on le vit tous les jours. Je vais citer le cas des mangues surgelées. On n'a pas des mangues surgelées durant toutes les périodes de l'année normalement. Donc, si derrière moi, j'ai un fournisseur qui dispose d'une grande chambre froide et qui a cette production de mangues, pourquoi pas lui dire voilà, de stocker assez de mangues pour nous permettre d'avoir ce stock qui va couvrir toute l'année et qui va satisfaire ce besoin-là. C'est le cas des mangues surgelées qui sont référencées chez nous. C'est le cas des oignons. On a connu tous la période où le sac d'oignons coûtait, je ne sais pas, 16 000 et quelques et tout. Et avec l'oignon surgelé qui n'a pas bougé, qui ne dépasse pas 1000 francs chez nous, le paquet, voilà, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose qui va rester, voilà, le paquet d'oignons va être ciblé chez nous, pendant que le sac d'oignons, voilà, va coûter 16 000. On a plein d'exemples. On a les gombos surgelés, on a les cubes de nocos surgelés. Voilà, on a pensé à cette femme qui, une fois chez elle, voilà, veut gagner du temps, va acheter Auchan, il va acheter le paquet d'oignons, les cubes de nocos surgelés et va se faire sa sauce rapidement. Donc tout ça derrière, c'est le chef de produit en collaboration avec ses partenaires locaux qui vont permettre voilà, d'avoir cette meilleure collaboration entre les deux entités-là. Donc nous lançons un appel. N'hésitez pas, venez, on va écrire l'histoire, venez, on va faire du consommé local un levier important dans notre développement. Nous sommes tous ouverts. Nous avons l'adresse mail que j'ai dit tout à l'heure pour tous les fournisseurs qui désirent être référencés chez nous. Je reste disponible si vous avez des questions. On applaudit très fort. C'est Mam Yassine Si, notre chef de projet. Nous sommes fiers de toi. Notre chef de produit. Voilà, j'ai pris le mot de Momar. Momar, tu nous as contaminé ton virus. Désolé. Mais merci encore pour ces précisions. Alors, sans transition, tu as donné tous les ingrédients pour faire un bon tiep et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a bien préparé aussi grâce aux ingrédients que tu as mentionnés là tout à l'heure. C'est Madame Diane et elle est référencée chez nous. Donc, sans transition, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse nous faire un témoignage. Premièrement, tu vas d'abord nous dire quelle est ta structure pour que le public puisse le connaître, quels sont les produits que tu proposes, et ensuite tu nous partages ton témoignage sur ton référencement et l'accompagnement que tu as eu à bénéficier de Auchan pour être formel et aujourd'hui la structure que tu es. Vous avez la parole. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de présenter aussi aujourd'hui la collaboration de ma structure avec Auchan et surtout de présenter mon produit. Comme on dit, la visibilité n'est jamais assez, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est une bonne opportunité. Donc, je me présente, je m'appelle Alimatou Diagne. Je suis ingénieure en statistique de formation et je suis fondatrice de carvifood.com. Donc, carvifood.com, c'est la première entreprise de production de viande séchée made in Sénégal. Donc, on a débuté nos activités depuis 2017. Avant de vous parler en profondeur de la collaboration avec Auchan, j'aimerais d'abord vous expliquer qu'est-ce qui a suscité la création de cette entreprise, comment on en est arrivé là et pourquoi en tant qu'ingénieur en statistique qui parle beaucoup de chiffres, j'en suis arrivée à l'agroalimentaire et à travailler avec Auchan.
Déjà, il faut savoir que depuis toujours, depuis la période estudiantine, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours créé des activités. Aujourd'hui, on me connaît plus pour Carvifoot, mais il y a d'autres activités que je fais. Donc, en 2016, je travaillais dans un cabinet en tant que data analyst, analyste de données, et quelqu'un a amené de la viande séchée du Niger dans notre structure. Et je connaissais déjà ce produit, mais je me suis toujours posé la question, pourquoi chaque fois on attendait que nos amis, nos collègues, nos familles aillent dans des pays comme le Niger pour pouvoir se fournir ce produit. Alors je me suis dit que je vais faire quelque chose en ce sens-là. Et 1 an plus tard, j'ai commencé à prendre le produit depuis le Niger au Sénégal. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et en 2017, au fil des mois, je me suis dit que ce serait bien de produire cela au Sénégal. Parce que le fait de transporter depuis un autre pays, déjà, ce n'est pas pratique. Mais en plus, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée ici. Et j'ai commencé à créer la viande séchée Made in Sénégal. Par la suite, je me suis dit, je vais aller m'approcher d'Auchan, parce qu'à l'époque, c'était la distribution. Jusqu'à présent, c'est la distribution, mais à l'époque, c'était ça qui me faisait rêver en termes de distribution. Je me suis approchée d'Auchan. Je me rappelle, à cette étape, on avait un sachet transparent, collé en haut avec une étiquette où il y avait juste le logo, qu'est-ce qu'on produit, il n'y avait pas les ingrédients. Selon moi, ce n'était pas important de mettre les ingrédients parce que comme il a dit, il a découvert des choses sur les aliments. Moi, je préfère ne pas savoir. J'aime la viande, j'aime le steak, je ne veux pas savoir ce qu'il y a derrière. Donc, je n'ai pas mis les produits parce que selon moi, les gens pensaient de la même manière. Donc, je m'approche d'Auchan et comme Madame Silla a expliqué, les process m'ont été expliqués et m'ont expliqué dès le départ qu'il faut une autorisation FRA et le code barre. C'était la première partie d'accompagnement, à mon avis, avec Auchan. Donc, je me mets à chercher les documents et puis j'amène la même chose par la suite. Il me parle des emballages. On avait un sachet transparent, comme je dis. Nous sommes passés à des paquets en craft avec des étiquettes plus élaborées. Et nous avons eu notre autorisation FRA et les codes barres. Nous sommes revenus à Auchan pour faire les démarches suivantes. Plus tard, on commence à parler de la structure bancaire. Je fais une première réunion avec M. Jay. Il m'explique, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut amener en termes de présentation, mais il faut aussi avoir un compte bancaire et faire un lien entre Auchan et votre structure. Plus tard, il m'explique que pour la sécurité alimentaire, il va y avoir un expert qui va nous être envoyé, et cela s'est passé de cette manière. Moi, à la base, pour tout ce qui est sécurité alimentaire, je pensais qu'après avoir eu l'autorisation FRA, fait les tests chimiques, il n'y avait rien à faire. Mais avec Auchan, nous avons eu un accompagnement de bout en bout, depuis la plus petite étape. Même les produits à utiliser pour nettoyer notre local de production, il y a eu un coaching spécifique pour ça. Nous avons fait un premier audit et le score, il n'était pas fameux, mais ils ont pris le temps de nous accompagner pendant 1 année. Nous ont mis en rapport avec des experts qui étaient très ouverts et prenaient le temps de nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, ça nous a permis d'augmenter notre score en termes de sécurité alimentaire et de pouvoir maintenant prétendre réellement à distribuer à Auchan, mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'une fois qu'on a eu les documents de sécurité alimentaire, cela nous a ouvert d'autres portes. Aujourd'hui, on expose à l'international dans des salons comme le salon agroalimentaire de Paris, le salon agroalimentaire d'Abidjan. Mais en plus, le fait que le process soit aussi minutieux, ça a eu un impact de challenge sur nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est, disons, facile d'avoir un produit, de le transformer, de vendre n'importe où, d'appeler les gens. De toute façon, ils s'intéressent au produit. Mais c'est un autre niveau d'avoir des papiers qui permettent, par exemple, à un exportateur, à un importateur dans un autre pays, de nous contacter directement et de demander « Est-ce que vous avez les papiers de sécurité alimentaire? Prenez-nous une photo de votre local. » Et qu'on soit fier de prendre ces photos parce que pour quelqu'un qui a démarré dans une cuisine, c'est quelque chose de commencer à faire les produits dans des bols et puis après se retrouver un jour sur des tables en inox
qui respecte les normes de sécurité alimentaire, de pouvoir prendre un produit nettoyant qui n'a rien à voir avec le Javel, parce qu'Auchan nous a dit que le Javel, ce n'était pas conforme à ce qu'on faisait. De pouvoir dire à notre distributeur d'emballage, voilà, donnez-nous des papiers qui montrent que les emballages sont propres à la consommation humaine. C'est en fait quelque chose qui nous a beaucoup challengé. Moi, je me rappelle au départ, je distribuais les produits dans les magasins, je venais en taxi, je mettais les sachets, je venais distribuer. Quelque temps après, je prends ma voiture, j'achète une voiture, je viens distribuer moi-même. Et plus tard, ils m'ont proposé d'aller distribuer au niveau des entrepôts et il y a un chauffeur qui est parti, qui livre. Donc pour moi, ça c'est une évolution et l'accompagnement là est une preuve en fait de l'engagement sociétal parce que aujourd'hui, on peut travailler avec une grande distribution en tant que fournisseur et que cette grande distribution ne prenne pas la peine de nous expliquer ce qui ne va pas, qui se contente juste de rejeter le produit. Ça, c'est un plus pour un distributeur qui ne connaît rien à la sécurité alimentaire, de pouvoir dire que voilà, maintenant je connais les termes, je connais ce qu'il me faut pour pouvoir exporter à l'international. Voilà les termes qui sont utilisés et comment faire pour les démarcher. Donc là, vraiment, moi, je n'ai rien à dire à ce sujet. Pour moi, c'est vraiment un bon accompagnement et moi, j'exprime ma gratitude par rapport à tout ce process. Seulement, une proposition que j'aurais, c'est juste de mettre en place un autre type d'accompagnement pour le passage à l'échelle. Parce qu'une fois qu'on a respecté toutes ces normes, les clients sont de plus en plus intéressés et la demande devient de plus en plus forte. Donc, un accompagnement adapté à ce passage à l'échelle aussi, je pense que ce serait encore un plus côté sociétal et ça va créer encore plus d'emplois parce que je sais qu'Auchan ne pourra pas peut-être prendre tous les emplois, mais il peut le faire à travers les distributeurs que nous sommes, les fournisseurs que nous sommes déjà. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Merci. Waouh! Waouh! C'est juste waouh! Non, que quelqu'un dise waouh! Non, j'ai pas bien entendu. Que quelqu'un dise waouh. Non, son histoire est waouh. Clairement. En résumé, on peut juste dire d'Auchan Sénégal vers le monde. C'est ça le parcours de Carvifood. D'Auchan Sénégal vers le monde. Et ce qui est encore plus inspirant, c'est que dans son histoire, on note qu'elle a commencé en tant qu'étudiante. Elle n'a pas attendu d'avoir tous ses diplômes, mais en tant qu'étudiante, elle a cherché à créer son propre emploi. Et Auchan aussi l'a accompagné. C'est pourquoi je dis que c'était waouh. Je suis Yvan, en fait, si tu me permets. Je tenais aussi à remercier une personne, à le féliciter qui n'est pas dans cette salle. C'est Mariem du service qualité qui a fait un énorme boulot pour ça. Parce qu'au départ, ce n'était pas facile. Hein, parce qu'à un moment donné aussi, il y avait l'appui de l'USAID, surtout sur les fournisseurs. Et quand on a parlé d'audit à l'ensemble des fournisseurs, il y en a certains, c'était pas facile, c'était compliqué, mais quand même, elle a mis de la pédagogie, de l'accompagnement, et jusqu'à ce que tous les fournisseurs qui avaient des scores mauvais, ils ont réussi à avoir de bons scores, et ça c'est quelque chose de très bien. Mariem, bon, on tenait à te féliciter pour le boulot que tu as abattu avec l'ensemble de tes équipes. Merci. Très bien. Omar, donc je pense qu'on a écouté tous les panélistes. Je vais poser quelques petites questions et ensuite on va passer la parole aux participants. Donc la première question, elle te revient à toi, Momar. Aujourd'hui, Monsieur Ndoye, il a parlé de la fabrique des MDD ici, ou du moins dans nos pays africains, pour générer plus d'emplois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu par Auchan sur cet aspect-là et aussi même aussi dans le développement des différentes filières? Qu'est-ce qui est prévu par Auchan pour générer plus d'emplois à travers peut-être la fabrique des MDD au Sénégal et le développement des filières? Pour cette question, je préfère que Seynabou, qui est la directrice produit, qui est présente là, qu'on l'applaudisse, qu'il puisse y répondre. Seynabou. Je dis à Momar que c'est trop facile. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Seynabou Diao, je suis directrice produit. Avant de parler quand même de la fabrication de la MDD au Sénégal, je tenais quand même à remercier les panélistes qui sont là présents. Momar nous a fait une belle histoire de Auchan
que tout le monde ne connaît pas, mais c'est important de le rappeler. C'est très important. Monsieur Ndoye nous a parlé un peu de, de la grande distribution globalement. C'est important. Aujourd'hui, le Modern Trade représente effectivement 20% au Sénégal. Et Auchan Sénégal n'est pas loin des 50% dans ce Modern Trade. Et tout ça, on n'aurait pas arrivé à cela si on n'avait pas nos partenaires qui sont là. Yacine a parlé de nos fournisseurs, des produits. Il n'y a pas que les fournisseurs marchands. Il y a aussi les fournisseurs non marchands. On est à 450 fournisseurs marchands, mais tout le reste, c'est des menuisiers, c'est des femmes de ménage, c'est des sociétés de gardiennage qui sont avec nous et qui nous accompagnent. Donc je tenais vraiment à les remercier et à leur envoyer des salutations. C'est un sujet très important Auchan Production parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, j'ai donné le nom Auchan Production parce que c'est un sujet qui est en cours de réflexion. C'est un sujet aujourd'hui qui est très important et nous tenons à le faire avec nos partenaires locaux. Donc nous sommes en train d'y travailler, ce n'est pas encore fini, c'est un projet qui est en cours. Et pourquoi? Parce que nous sommes en train de chercher le circuit court. On ne peut pas aller chercher de la MDD ou des marques NAT à l'import si on peut les faire en local. Pourquoi? Parce que le circuit court nous revient moins cher. Le circuit court nous permet de valoriser la main-d'œuvre au Sénégal, nous permet aussi de valoriser tout simplement les industriels. Il y a des gros industriels qui sont aujourd'hui prêts à le faire, mais il y a tout un cahier de charges à respecter. Et ça, on est en train d'y travailler. C'est en cours, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. Nous sommes en train d'y travailler sur quel produit on va le faire. Nous avons juste l'exemple du lait en poudre que vous voyez en vrac dans nos magasins, qu'on a conçu, qu'on a créé avec un partenaire local. Et aujourd'hui, qui est très vendu, qui fait partie de nos top ventes en magasin. Et nous comptons le faire avec d'autres. Et nous comptons le faire aussi avec notre marque Auchan. On peut applaudir, on peut applaudir. Quand même. Donc c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui fait partie de notre plan stratégique Auchan Sénégal. D'ailleurs, ça fait partie des sujets qu'on va traiter cette année. C'est en cours, c'est pas facile. Il y a tout un cahier de charges à respecter, il y a tout un tissu industriel à développer, mais on y travaille et on va y arriver parce qu'on tend vers ça. Auchan Sénégal commence à prendre des parts de marché, de plus en plus de parts de marché, et nous ne pouvons pas continuer à aller chercher. Il y a un côté RSE où il faut l'empreinte carbone qui nous tient beaucoup à cœur, qu'il faut vraiment essayer de diminuer, et la production locale en fait partie. Donc c'est un sujet qui nous tient à cœur, on y travaille, et bientôt on vous donnera les résultats, le fruit de ce travail. Très bien. Merci Senavo. Donc la prochaine question, je crois qu'on va la poser au docteur, à Monsieur Ndoye. Monsieur Ndoye, vous pouvez lui passer un micro. Monsieur Ndoye, vous avez parlé de sénégaliser, ou du moins de sénégalisation. C'est aussi un propos qu'on entend chez plusieurs qui disent non, Auchan n'est pas sénégalais, ceci, cela. Aujourd'hui, à votre avis, ou du moins quels seraient les conseils que vous donnerez à Auchan pour montrer effectivement qu'elle est déjà sénégalaise et peut-être pour aller encore un peu plus sur cet aspect de sénégalisation? Vous avez des membres du CODIR qui sont là. Peut-être qu'ils auront aussi... De toute façon, ils ont les oreilles pour vous entendre et ils prendront certainement note aussi de vos différentes recommandations. Merci pour la question. C'est important de comprendre comment... Parce que toujours, avant de donner une réponse, il faut comprendre comment c'est arrivé. Donc je pense que... C'est-à-dire que de venir avec une grande ambition a été un des freins justement de cette perception parce qu'ils ont grandi trop vite. Et quand on grandit trop vite, ça fait toujours peur. Voilà. Donc, certains se sont infiltrés dans la brèche, hein, parce qu'on était dans un contexte politique plutôt difficile. Donc, et c'était un sujet qui était un levier, je veux dire, pour gagner de l'audimat, pour gagner un certain nombre de choses. Parce qu'il y avait beaucoup de non-dits et d'une incompréhension. Donc, c'est né de là. Deuxième chose, après, bon, il y a eu quelques loupés, hein, il faut le dire. Parce que quand on envoie Auchan négocier avec l'UNACOA qui est foncièrement informel et qu'on envoie, excusez-moi, 4 métropolitains négocier, ça passe mal. et ça laisse des traces. Mais bon, je pense que tout ça, ça a été corrigé dans le temps. On le voit, hein, à travers les nominations. Et aujourd'hui, quand je parle de sénégalisation, c'est qu'en fait, la première chose pour nous, moi ce que je vois par rapport à l'économie, il ne faut pas que ce chiffre d'affaires qu'Auchan génère soit un chiffre d'affaires exogène. Ça veut dire que ça sort du pays.
Parce qu'aujourd'hui, c'est Auchan Sénégal qui est certainement une filiale de Auchan France. D'accord? Ça, c'est une première chose. Et vous avez entendu dernièrement parler des histoires de paiement d'impôts, machin. Il y a beaucoup de non-dits là-dessus. Ça, c'est la première chose à éclaircir. Qu'Auchan paye ses impôts ici et que le chiffre d'affaires reste et profite aussi des acteurs qui sont sur place. Donc, ça, pour le faire, il faut prendre part dans la vie économique. Prendre part dans la vie économique, c'est quoi? C'est aujourd'hui, si Auchan fabrique ses MDD ici, on ne peut pas le faire sortir puisque c'est fabriqué au Sénégal, ça paye des emplois sénégalais. La marge reste ici. Donc, il faut bien rémunérer le groupe, c'est normal. Demain, pareil, les écoles, pareil, c'est former des Sénégalais. Parce que quoi qu'on dise, même si demain Auchan prend ses affaires et part, la formation demeure. Voilà. Donc, ce sont ces acquis qu'il faut plutôt sénégaliser. Maintenant, l'histoire de la franchise, c'est une question de rentabilité. Il est beaucoup plus simple de devoir franchiser, parce qu'aujourd'hui Carrefour l'a compris, pour pouvoir, parce que demain quand il y a un Sénégalais qui est derrière son comptoir, les Sénégalais ne vont pas casser la boutique. Et aujourd'hui, quand on rentre dans Auchan, qu'on se rend compte que tout ce que l'on mange c'est fabriqué, en tout cas une bonne partie est fabriquée ici, parce qu'on ne peut pas enlever les MDD, les gens sont moins réticents. Mais aussi il y a un accompagnement à faire comprendre aux gens, parce que moi je ne vous le cache pas, j'ai vécu au Maroc pendant 2 ans. Pendant 2 ans, quand je sortais, bon, on me traitait tout le temps de sale nègre. Ça ne m'a jamais dérangé, mais bon. Mais je n'ai jamais ressenti une haine ou quoi que ce soit. C'était de la peur. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on est venu là. Et souvent, comme on n'était pas loin des quartiers populaires, ils se disent, mais ces gens sont venus pour nous voler notre argent. Alors qu'on vient avec de l'argent pour investir dans le pays. Donc c'est cette peur qu'il faut enlever. Et pour l'enlever, ça doit passer par la pédagogie, tout simplement. Voilà. Et des actions concrètes sur le terrain. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond bien sûr. Merci. Merci, monsieur Do. On peut applaudir. Merci. C'est certains panels, mais on va aussi donner quelques petites informations. Donc, en termes de formation, vous intervenez en tant qu'enseignant dans le bachelor grande distribution au niveau de Subdeco. Et récemment, si vous avez suivi l'actualité, nous avons lancé notre projet DISCOM en partenariat avec l'Université de Lille et l'Université Iba Der Thiam de Thiès. C'est un projet qui offre la possibilité aux jeunes Sénégalais, mais aussi africains, de pouvoir prétendre à un diplôme de licence. Là, on a déjà ouvert pour la licence. Vous pouvez encore postuler. On a ouvert les candidatures pour 20 collaborateurs en interne et il y a 15 candidatures pour les externes. Donc, DISCOM pour la grande distribution et le commerce, vous pouvez avoir un diplôme en grande distribution, en commerce, mais aussi un diplôme même en e-commerce aussi. En plus de cela, il y a aussi prévu des cours sur l'entrepreneuriat et le développement des filières. Donc, c'est un projet très, très, très intéressant, DISCOM, et je vous recommande fortement de postuler et aussi de peut-être participer à la prochaine cohorte. Parce que à la fin, vous aurez un double diplôme et peut-être être la future Madame Diane, qui a eu une très belle histoire. Et c'est ce vers quoi nous vous encourageons, les jeunes qui sont ici et toutes les personnes qui nous suivent en direct. Yacine, alors tu es tout le temps confronté, ou du moins tu es tout le temps en face des fournisseurs qui viennent toquer à notre porte. Aujourd'hui, pour le jeune Sénégalais qui avait du mal à mettre son pied au pas de notre porte, ou qui peut-être a envoyé un mail, mais qui n'a peut-être pas eu de réponse jusqu'à présent, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune Sénégalais ou ce jeune fournisseur qui voudrait entrer dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu voudrais dire comme message d'espoir pour ce dernier? C'est bon? Oui, Oui, merci pour cette question. Au fait, des demandes d'agrément, on en reçoit tous les jours. Je ne veux pas dire le nombre, mais on en reçoit tous les jours. Mais dites-vous que derrière, il y a un traitement spécifique qui est fait et que le service dédié a bien classé votre demande dans notre base de données, et que Auchan est en pleine expansion. On est à 40 magasins, 40 et quelques magasins, dont 4 en région ou 6 en région, et 60 000 clients par jour. Il ne faut jamais, jamais, jamais décourager. Nous, chefs de produits, c'est notre base de données.
Nous, chefs de produit, c'est là où on va chercher le produit différenciant. Nous, chefs de produit, c'est là où on va piocher pour vous contacter. Donc, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être tout de suite ou voilà. Donc, une fois que vous avez fait ce que vous devez faire, c'est-à-dire envoyer tous les documents, voilà, vous avez fait votre part votre part de cette procédure et on va nous se charger de ce qui reste. Très bien, Voilà. merci Yacine. On va écouter Sénabou. Active le micro. Voilà, merci. Juste pour compléter ce que Yacine dit, effectivement, nous recevons beaucoup de demandes d'agrément de fournisseurs. Ce qui est important, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure dans son exposé, tout ce qui est nécessaire à déposer. Aujourd'hui, quand on fait une demande d'agrément, il est nécessaire de mettre le NINEA, le registre de commerce et les photos du produit. Souvent, c'est ce qui manque. Ça, nous tenons vraiment à le dire à tous les fournisseurs, à tous les jeunes qui veulent se lancer. Il y en a qui ont eu la chance, comme Carvifood, d'être accompagnés. Mais pour aller plus vite, si on a toutes les informations nécessaires quand on fait une demande d'agrément, ça peut aussi aller vite. Après, il est important aussi de préciser une chose, c'est que souvent, au Sénégal, tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde veut faire des céréales, tout le monde veut faire des tchakris. Il y a des marchés qui ne sont pas encore pris, le riz. Il y a plein de produits, elle a parlé tout à l'heure de produits différenciants que nous cherchons, que nous avons du mal à trouver. Donc moi, je lance un appel à tous ces jeunes qui veulent se lancer de ne pas avoir peur, d'aller toucher des marchés qui ne sont pas encore touchés au Sénégal, où il y a encore, on parle des œufs, de la volaille. Vous savez, l'État du Sénégal a interdit l'importation du poulet. On n'arrive pas à trouver de poulet au Sénégal. Aujourd'hui, on a 2 gros fournisseurs qui répondent aux normes, mais il y a encore à chercher dans ces domaines-là. Donc, c'est un appel que je lance et surtout qu'ils nous aident à mettre toutes les informations quand ils font les demandes d'agrément. Et on a toute une équipe derrière qui traite, qui les appelle aux besoins et qui essaie de les accompagner aussi pour faire référencer les produits. Merci Sénabou. Donc, on retient, n'ayez pas peur. Il faut oser et faites-le. On va écouter Madame Assietou Dramé, directrice du capital humain de Auchan. Bonjour à tous. Là, ce sera plutôt la casquette directrice RSE d'Auchan. Je souhaite répondre en fait à une question que M. Ndoye a soulevée tout à l'heure qui pour moi est très importante. Donc déjà, toutes mes félicitations par rapport à vos différentes interventions et merci pour vos propos. M. Ndoye a parlé tout à l'heure de la santé et comment Auchan justement va, comment dirais-je, intervenir sur le domaine de la santé au niveau du Sénégal vis-à-vis du développement de la grande distribution. Déjà, je tenais à rappeler en fait la vision d'Auchan, bien manger, vivre bien, tout en préservant la planète. Ça, c'est la vision du groupe qui a été actualisée l'année dernière et donc qui vraiment embarque ce sujet de la santé. Et au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Sénabou va intervenir peut-être sur la partie produit. On en parlait tout de suite. D'ailleurs, je vais te laisser intervenir sur la partie produit dans un premier temps. Oui, c'est important de le préciser. Aujourd'hui, sur la partie produit, il y a 2 volets. Nous avons tous les produits que nous importons qui sont de notre marque. Ou si vous regardez bien, il est marqué Nutri-Score. Ce Nutri-Score vous permet aujourd'hui de savoir la teneur en sucre. Est-ce que ce produit est bon pour la santé ou pas. C'est de A à E. Et quand c'est A, vous voyez c'est vert, ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas très... qui répond, voilà, qui est bon pour la santé. On a aussi un volet filière qui est en train de se mettre en place. Et pour avoir ce produit filière, il y a des normes à respecter. Et dans ces normes, on privilégie vraiment la bonne santé. Et ces produits filières, on tient vraiment à le faire avec des fournisseurs locaux qui produisent au Sénégal et qui respectent, par exemple, qui dans l'agriculture ne mettent pas de pesticides, qui répondent vraiment à des normes RSE qui sont très importantes. Et ça, c'est hyper important pour la bonne santé et c'est pour accompagner ce défi santé dont vous parlez tout à l'heure, M. Ndoye, entre autres. Et sur la partie RSE, en fait, on avait fait une enquête il y a 3 ans
de nos collaborateurs, mais également de nos clients. Et en fait, on s'est rendu compte d'une maladie qu'on a tous quasiment chez nos maisons, dans nos maisons, pardon. Et sur la population qui a été interviewée, il y avait 67% de ces personnes-là qui avaient soit un parent très proche, c'est-à-dire père, mère ou frère et sœurs qui étaient diabétiques. On en connaît tous des diabétiques, n'est-ce pas? Dans nos familles, on en a plein. Et donc, c'était de dire, ok, aujourd'hui, la maladie la plus présente au Sénégal, c'est le diabète. Et on a un taux de prévalence dans le pays qui est très, très élevé. Et donc, c'est Auchan, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est des actions, justement. On travaille avec l'association de soutien aux diabétiques du Sénégal, pour qui on a marché. On a fait un Auchan Move, c'était au mois de septembre, pour permettre justement à cette association-là, d'abord, d'avoir des fonds, parce que le diabète coûte très cher à nos parents, à nos frères et sœurs, parce que ce n'est pas qu'une maladie de personnes âgées. On a des jeunes de plus en plus qui sont diabétiques, et c'est lié totalement à l'alimentation. Et donc, avec Auchan Move, c'était effectivement de sensibiliser. Et j'en profite pour en parler tout de suite, de sensibiliser sur tout ça. On mange trop de sucre, on boit beaucoup de sucre. Encore le café le matin ou le petit-déj, on met 4 sucres. C'est pas bon, on va le regretter. C'est pas bon pour notre santé. On mange très gras. L'huile, on parlait de tchéboudion depuis tout à l'heure. Nin mat, tant que ninul nehul. Pensons à notre santé. Faisons attention vraiment à notre alimentation. Sensibilisons également nos familles. Et Auchan intervient, en tout cas, énormément sur ce sujet des diabétiques, parce que c'est un sujet qui nous touche et qui touche la population sénégalaise. Et c'est chacun ensemble qu'on va réussir à relever ce défi-là de la santé et du diabète au Sénégal. Donc, merci beaucoup. Merci, on peut applaudir, c'est Nabou et Assietou. Plus fort que ça quand même. Oh là là. Moumar, tu as quelque chose à dire? Oui, je vais dans le même sens parce que, bon, Abdoulaye, il est là pour nous challenger aussi. Hein. C'est bien. Et tout à l'heure, il a parlé des impôts, parce que, comme on le sait, à date dans la presse partout, hein, ils disent que certaines enseignes ne payent pas d'impôts au Sénégal, ils payent ça en France ou dans les autres pays. Et nous, au niveau de Auchan Sénégal, puisque, pour rappeler, c'est une société de droit sénégalais, c'est une société qu'on a créée ici qui s'appelle Sénas, déjà, et tous nos impôts, on le paye au Sénégal. Donc sur les impôts, par exemple, pour vous donner un exemple, 2021, on a eu à payer 24 milliards d'impôts, plus de 24 milliards d'impôts qu'on a payés au Sénégal. Sur 2022, on a eu à payer 22,8 milliards au Sénégal. Et sur 2023, l'année dernière, on a eu à payer 29 milliards 200, ce qui est énorme. Voilà. Voilà. Et tout ça, ça sert à construire des routes, ça sert à construire des écoles, ça sert aussi à faire fonctionner l'économie sénégalaise. Et moi, je tenais aussi à dire, avec tout ce qu'on a subi, parce qu'on a subi beaucoup de choses hein, depuis 2021, avec tous les magasins qu'on a perdus, je pense qu'on avait mis le chiffrage au niveau, on l'a communiqué le chiffrage de tout ce qu'on avait perdu en 2021 et même sur 2023. Et tout ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'exonération de la part de l'État, mais quand même, on a dit que nous, ce qu'on faisait, voilà, on va continuer à apporter ce qu'on apporte. Et l'actionnaire aussi nous fait confiance parce qu'il pourrait se dire qu'avec tout ce qu'on a perdu, voilà, je quitte le Sénégal parce que c'est un pays qui n'est pas stable. Mais quand même, on a continué à exercer notre activité. Et à date, là où je te parle, on n'a pas d'exonération de la part de l'État. Ça, je pense que pour ceux qui le passent, qui font véhiculer un peu le message partout, ça n'existe pas. Et on paye nos impôts correctement, on respecte la législation sénégalaise. C'est pas que, souvent on dit, il y a des entreprises sur lesquelles ils rentrent dans du lobbying et ainsi de suite. Non, non, nous on a préféré, si on doit payer tel montant, on le paye. On a nos papiers, on est réglo, on se soucie de nos clients, de nos consommateurs, surtout par rapport à leur santé, par rapport à surtout les contrats de nos équipes. Oui, ça, on le respecte, on déclare tout à l'inspection du travail, on paye l'IPRES, on paye, il y a une assurance santé pour nos collaborateurs. Donc, tout ce qu'une entreprise normale doit faire, on le fait.
parce que ça fait partie des valeurs du groupe. Ça fait partie, on n'est pas une entreprise cotée en bourse, hein. On n'est pas une entreprise, on est une entreprise familiale, et cette famille-là, il a des valeurs, et ces valeurs-là, ils essayent au moins de le faire ancrer là où ils sont, partout. Donc voilà, merci. Donc on retient qu'Auchan Sénégal est bien et bien une entreprise sénégalaise qui paye ses impôts au Sénégal. Sénas pour Sénégal Auchan Store. C'est ce qu'il y a à retenir. Merci Momar pour ces précisions. Il est précisément 12h19. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on donne la parole à ce beau public. Il y a plusieurs qui voudraient poser des questions, certainement à Momar. Il est en train de sourire parce qu'il sait qu'il a des questions. Mais aussi à Monsieur Ndoye, et même à Yacine, et même aussi à Carvifood. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous et nous sommes là à l'écoute. Donc nous allons aller sur le même principe qu'hier. Il y a Alioune Badara qui a le micro. On va prendre 2 questions par rangée. Et si le temps nous le permet, notamment si le temps nous le permet, on prendra peut-être des 3e questions. Donc on va aller rangée, par ordre. Premièrement, la rangée, là en face de moi. Si vous avez une question, veuillez lever la main et on va vous passer le micro. La première rangée, pour vos questions. Vous levez la main si vous avez une question à poser au panel. La première rangée. Non. Très bien. La deuxième rangée, est-ce que vous avez des questions? Par ici. Il y a d'abord le premier ici. Si vas-y. Alors, il y a ce monsieur et il y a aussi ce monsieur-là. Donc, vous vous présentez et ensuite vous posez la question. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Birantine. Je suis étudiant en licence. J'ai déjà eu ma licence en comptabilité finance à ISEC. D'abord, je vous remercie de m'avoir permis d'assister à ce panel, mais aussi de m'avoir donné la parole. D'abord, j'ai 2 questions. La première question, c'est par rapport à l'emplacement. Parce que j'ai constaté une chose. Par exemple, on a Auchan, on a Decathlon, on a KFC. Ça fait quoi ce lien, quoi? Ça fait quoi ce lien? Ça, je pense, c'est pour vous, Momar. Et maintenant, pour Yacine, qu'est-ce qui fait la rupture? Comment expliquez-vous la rupture des produits? Par exemple, là, ça fait presque 2 semaines que je cherche Toka, un gel de bain. Toka, oui, un gel de bain. Mais je n'arrive pas à trouver. Comment expliquer cela? Et merci. Hein. Momar. Bon, merci pour la question. Donc, quand on parle de magasin, ici Mermoz, par exemple, je donne l'exemple du magasin de Mermoz, c'est un magasin d'attraction. Et quand on parle d'attraction, c'est important d'avoir tout sous un même toit. Donc, tout sous un même toit, c'est-à-dire, je viens faire mes courses, par exemple, je viens à Auchan faire mes courses, je peux, si je veux du textile ou des produits de sport, j'ai un Decathlon qui est à côté, qui me permet au moins d'aller faire mes courses sur Decathlon. Je veux manger, en plus de ce que j'ai envie de prendre un KFC, donc il y a le KFC qui est à côté. J'ai envie de voir un film avec mes enfants, il y a le cinéma qui est à côté. En fait, c'est un cadre de vie qui permet éventuellement à toute famille, quand ils vont venir avec les enfants ou avec son amoureux, ou avec... voilà. Donc, d'avoir un cadre qui leur permette au moins de tout faire ici. Et je pense que c'est sur ça qu'on s'est inspiré, éventuellement, de ce qui se passe en Europe, et on a essayé de le contextualiser ici au niveau du Sénégal. Merci, Momar. Oui, il y a aussi les locations. Parce que Pape Samba, c'est lui qui est en charge du développement. Parce que lui, là où il y a 1 mètre carré, le mètre carré, il est important chez lui, hein, les gars du développement. Il le rentabilise. Et ça aussi, c'est important, ça nous génère aussi des loyers. Et comme vous le savez, le loyer, voilà, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de... C'est au fait quelque chose qui vient impacter directement sur tous tes résultats en bas de page. Et ça, je pense que c'est quelque chose de bien qu'on a développé depuis un certain temps. Et je pense qu'il y aura d'autres projets qui vont venir éventuellement pour mettre en place aussi des galeries marchandes sur certains de nos sites. Très bien. Momar, je voudrais juste aussi que tu profites de cette occasion pour expliquer certains projets. Tu as mentionné le Gros Condi. Et récemment, on a ouvert Kailek. Je pense que c'est l'opportunité de parler, de ces différents projets-là qui sont assez spécifiques, et même sur le textile aussi. Vu que nous sommes aussi suivis en ligne, c'est l'occasion de revenir sur ces différents projets.
Oui. En fait, c'est des projets sur lesquels, parce qu'il est important d'observer aussi le client. Il est important aussi de l'écouter par rapport à ses besoins quand il vient chercher faire ses courses. Et du coup, en observant et en écoutant nos clients, on a compris qu'il était crucial d'avoir dans l'expérience client, d'avoir des endroits sur lesquels le client peut s'asseoir, goûter les produits qu'on fait en magasin. Et je félicite l'ensemble de mes équipes, des équipes de Auchan, surtout Taco qui a lancé et Salimata qui ont lancé l'expérience Kailek et qui a été un succès. Où lequel le client, quand il vient faire ses courses, il faut s'asseoir avec sa famille, prendre son repas de midi qui ne lui coûte pas cher du tout, et en même temps aussi de profiter des produits faits maison à Auchan, parce que toute la partie boulangerie c'est fait ici, toute la partie traiteur c'est fait ici, c'est nos équipes qui le font, tout en respectant, en prenant en compte la santé aussi des consommateurs. Donc ça, c'est des expériences, je dirais, de parcours de course qu'on fait dans certains de nos magasins. Et en plus de ça aussi, il y a la partie textile. Pour vous dire vrai, hein, le textile au départ, ce n'était pas prévu dans nos concepts, dans le parcours de course de nos clients. C'était une erreur de commande qu'on avait fait, où on s'est retrouvé avec beaucoup de conteneurs de textile et on ne savait pas quoi faire. Et on a réfléchi à créer des corners au niveau des magasins et ça a été une réussite. Aujourd'hui, sur certains magasins, ça peut être jusqu'à 4% de quote-part par rapport au chiffre d'affaires, ce qui veut dire que, voilà, c'est un vrai besoin pour les Sénégalais parce que les gens, quand tu manges bien, tu as besoin de t'habiller et ils trouvent leur compte sur les produits In Extenso, qui est une marque très prisée maintenant par nos consommateurs et qui n'est pas chère aussi quand on se compare par rapport aux autres. Voilà, c'est quelque chose de bien. Donc voilà un peu. Voilà, comme quoi il ne faut pas mépriser les erreurs, mais tirer aussi les bonnes leçons. On ne sait jamais, elles peuvent vous conduire aussi au succès. Yacine? Oui, alors pour répondre à ta question par rapport aux ruptures, c'est très simple à expliquer, mais c'est très difficile à vivre chez nous en tant que chef de produit, parce que les ruptures peuvent être provoquées par des retards de conteneurs, par des manques de matières premières qui sont indépendants des fois du process. Donc le fournisseur derrière, il nous alerte. Et nous, on essaie de trouver une solution, un produit de substitution pour pouvoir répondre à cette demande-là. Mais je vais laisser la parole à mon collègue Mohamed Tagne qui va apporter plus de réponses, en plus de M. Ndoye qui va aussi répondre à cette question. Merci, bonjour à tous. Mohamed Agne, chef de produit à Auchan Sénégal. Donc, elle a raison, effectivement, c'est diverses raisons qui expliquent souvent les ruptures en magasin. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous embête parce que chaque jour, on est challengé sur ça pour vraiment améliorer l'expérience client. Mais comme elle l'a dit, souvent, c'est des ruptures de matières premières ou bien d'emballage qui affectent les fournisseurs, donc qui n'ont pas pu mettre à disposition leur production dans les temps ou bien avec le volume requis. Sinon aussi, ça peut être des retards au port. Donc, on a tous vu avec la guerre en Russie, il y avait une situation aussi sur l'océan Indien à un moment donné l'année dernière où les bateaux étaient obligés de contourner, de passer, je pense, par l'Afrique du Sud pour éviter la mer Rouge, je pense. Donc ça a affecté, par exemple, pendant le mois de décembre, certains fournisseurs qui se sont retrouvés avec des semaines et des semaines de rupture. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et effectivement, l'une des solutions, ou bien les deux solutions qui pourront nous permettre d'y pallier sont certainement la production, Auchan Production. Donc avec Auchan Production, ça va permettre de maximiser et de garantir plus de parts de marché à nos fournisseurs, ce qui va leur permettre davantage d'investir sur la production et aussi les filières, parce que lorsqu'on fait des projets filières, c'est pour vraiment garantir en plus la traçabilité des produits. Ça va aussi permettre de sécuriser les volumes auprès des fournisseurs. Donc que ce soit au niveau de la volaille, au niveau des œufs, que ce soit au niveau du lait en poudre, ça va permettre de mieux en mieux de sécuriser les produits. Mais c'est quelque chose qui nous embête et effectivement souvent
nous en sommes désolés, on ne le dit pas, mais c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour et on essaie d'y pallier. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Merci Mohamed. La deuxième question. Je vais juste rajouter. Okay. Il y a un monsieur Ndoye qui a... Par rapport à la logistique. En fait, il faut savoir que la plupart de ces produits, en tout cas une grande majorité qui sont dans les rayons, ce sont des produits qui sont de l'import. D'accord. L'import en général, je ne sais pas pour Auchan, mais c'est entre 30 jours et 6 semaines. Déjà pour avoir le produit. C'est 6 semaines pour vous. Voilà, entre la fabrication, le passage de la commande et la réception. Et il faut savoir que sur ces 6 semaines, vous avez pour le circuit le plus court 17 intervenants entre la commande et l'arrivée ici. Et donc depuis le Covid, il y a beaucoup de problèmes de disponibilité des stocks et souvent on a des problèmes de remplissage de conteneurs. En fait, quand je dis on parce que dans le métier, souvent on remplit le conteneur, on l'ouvre et quand Auchan passe une commande, je pense que c'est l'optimisation. On ne passe pas une commande et on attend que ça finisse. Parce que je pense qu'il y a une commande qui est passée, il y a une commande qui est en mer, il y a un qui est au dépôt, souvent au port. Donc il y a plusieurs stocks qui sont sur le chemin. S'il y en a un qui est interrompu, généralement ça pose un problème. Donc voilà, c'est juste pour donner un peu plus de... Merci M. Ndoye. La deuxième question. Oui, bonjour tout le monde. Moi c'est Jean-Marie Tendeng. Je suis collaborateur chez Auchan depuis déjà 6 ans. Je suis à l'entrepôt. Et voilà, déjà je vais commencer par remercier les panélistes pour vos interventions aussi riches. Je vais aussi poursuivre par une proposition à faire à Auchan. Donc j'allais vous inviter à promouvoir davantage l'opération Made in Sénégal. Puisque Auchan est sénégalais et que Auchan est là pour les Sénégalais, il serait bien en tout cas de faire le plus de Made in Sénégal, quoi. Et sinon, ma première question, c'est pour Madame Diagne. Alors, quels sont les types de viande, genre bœuf? C'est quoi les viandes que vous mettez en chercher pour dans le cadre de votre collaboration avec Auchan? Pour Auchan, on travaille... Attendez que je termine, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Je pensais que c'était vite. Ma question, parce que tout de suite, quand vous allez, après votre réponse, vous devez passer la main à Momar. Parce que j'ai un problème avec la stabilité des prix. Comment Auchan, Momar, c'est pour vous, comment Auchan parvient à stabiliser les prix? Genre, je m'explique. Madame Diagne, si vous mettez en chercher la viande de bœuf, par exemple, sur le marché, le kilo de bœuf qui coûtait 2000 coûte maintenant 3000 par exemple. Est-ce que vous, en vendant au début à Auchan vos produits, vous les vendiez à 1100 francs par exemple? Sur le marché, le kilo de bœuf augmente. Est-ce que vous continuez à vendre vos produits à Auchan le même prix, genre 2100? Et Momar, si par exemple elle augmente son prix, le prix qu'elle vous donnait le produit au début, genre elle fait ça à 2500 par exemple, est-ce que comment Auchan parvient à continuer à vendre ce même produit que le fournisseur au début lui donnait ça à 2100, maintenant il lui donne à 2500? Comment Auchan parvient à continuer à offrir ce même bon prix à son client sans augmentation? C'est bon? Non, c'est pas bon. Attendez. Ok. L'autre question, c'est entre Madame Diagne et Madame Si. Est-ce que tu peux d'abord permettre qu'ils répondent à ces questions pour ils n'ont qu'à pas qu'elles soient... Ils n'ont qu'à prendre note. S'il te plaît, qu'elles répondent d'abord à cette question, ensuite on reviendra sur la seconde. S'il te plaît. Ok, déjà moi je suis très contente qu'il ait posé cette question-là parce que c'est un réel défi. Mais j'ai d'abord présenté les produits parce que c'est vrai que je n'ai pas présenté
au départ les différents produits. Nous faisons de la viande séchée de bœuf. C'est un snack qui est consommable directement, c'est déjà préparé. Donc il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien. C'est comme les chips, mais à base de viande. Le format qu'on fournit à Auchan, c'est les paquets de 30 grammes qui sont présentés sous forme de 4 goûts. On a les goûts salés, pimentés, gingembre et ail. On a d'autres produits, mais à Auchan, on ne fournit jusque-là que ces petits paquets. On a des paquets de 100 grammes maintenant. On a aussi les fruits séchés. Mais la viande séchée de bœuf de 30 grammes est le produit le plus populaire chez Auchan, à notre niveau. Maintenant, concernant l'augmentation des prix, on sait que la viande a augmenté, le prix de la viande a augmenté depuis lors. Nous, à notre niveau, on n'a pas impacté Auchan avec cette augmentation. L'augmentation, je pense que ça date de 2 à 3 ans. Mais depuis lors, au niveau de Carvifood, on fait le maximum d'efforts pour ne pas impacter nos clients. Ce n'est que cette année qu'on a finalement augmenté nos prix. Et le problème que ça a posé, c'est vrai que c'est un réel défi parce que depuis lors, on fait beaucoup de tractations, de tensions à notre niveau, au niveau des coûts, au niveau des achats qu'on faisait. On a fait beaucoup de manipulations et c'est à contre-cœur qu'on a dû finalement augmenter nos prix. Et c'est ça, d'ailleurs, moi je pense que la question qui était posée même là-bas, ça c'est le genre de problème qui entraîne des ruptures de stock. Ce qui fait que nous, en tant que fournisseurs, on a nos fournisseurs aussi. Si nos fournisseurs disent qu'ils augmentent, on est obligé d'impacter. Mais si on essaie de satisfaire notre client au maximum, on se fait du mal et après ça crée des ruptures de stock au niveau d'Auchan. Voilà ma réponse à cette question. Pour l'augmentation des prix, je pense qu'il y a les équipes produits qui sont là, parce que c'est eux qui gèrent les contrats, c'est eux qui négocient avec les fournisseurs, que ce soit sur tout ce qui est prix. Moi, en magasin, ce que je leur dis, ce que je les challenge tous, moi, l'essentiel, c'est le client, qu'on ne puisse pas avoir des produits pas chers. Et à un moment donné, même si on augmente un prix, ça doit être vraiment justifié. Déjà, c'est là où je les challenge. Là-dessus, je vais leur laisser répondre. Merci Jean-Marie pour la question, c'est important. Alors, il faut savoir que quand il y a un changement de prix, il y a plusieurs facteurs. Soit il y a le coût de la matière première qui augmente, soit il y a le coût des transports qui flambe, soit il y a des droits de douane ou des taxes qui augmentent et le fournisseur le répercute sur le prix. Comment ça se passe à Auchan? Momar l'a dit tout à l'heure, on a une promesse client qui est d'être le moins cher. Et quand le fournisseur nous propose des changements de prix, Yacine l'a dit tout à l'heure, on rentre en négociation. C'est là où on rentre en négociation avec le fournisseur pour essayer de négocier le maximum possible pour ne pas faire sentir cette augmentation au niveau des clients. Donc vous avez vu récemment, il y a beaucoup de changements de prix, des prix qui flambent. C'est dû à l'inflation, à la guerre en Ukraine, en Russie et ce qui se passe en Palestine, Israël et surtout aussi des droits de douane qui augmentent. Ça, on en a connu beaucoup cette année. Maintenant, quand ça se passe comme ça, on va même jusqu'à arrêter souvent certains produits pour mieux négocier, pour éviter que le client le sente au niveau de nos rayons. Et lors de ces négociations, on essaie de couper la poire en deux. D'abord, il y a une veille de prix qui se fait avec notre équipe tarifaire qui va aller vérifier sur le marché, est-ce que réellement il y a eu ce changement de prix. On a aussi des outils qui nous permettent de vérifier le cours des matières premières. Si on nous dit aujourd'hui que l'emballage a augmenté, on va aller voir le cours du plastique ou le cours de l'emballage. Est-ce que réellement il y a une augmentation? S'il n'y a pas d'augmentation, on refuse, tout simplement. Et si réellement il y a un changement ou il y a une augmentation, on essaie de voir c'est à quel pourcentage, c'est à quel taux. Et est-ce que le taux que le fournisseur nous propose est vraiment cohérent par rapport à cette augmentation de prix? Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on n'augmente pas les prix comme ça. On ne le fait pas pour le plaisir de le faire, mais il y a réellement toute une négociation qui se fait derrière. Et souvent, on arrive même à arrêter un produit et aller trouver un autre produit de substitution qui est moins cher. Yacine a parlé tout à l'heure, un phénomène qu'on connaît, c'est le changement de packaging. Un produit qui coûte cher où le packaging était trop grand, il y a des fournisseurs qui ont trouvé la formule de réduire et d'essayer de baisser la valeur faciale. Donc il faut savoir qu'il y a toute une négociation qui se fait derrière et que le changement, l'augmentation de prix se fait vraiment à la dernière minute. Quand on sait qu'il y a réellement augmentation matières premières ou des taxes ou de transport,
c'est là qu'on le répercute et on essaie de couper la poire en deux. Le fournisseur supporte une partie et Auchan aussi supporte une partie. Merci Zenabo. Tu avais une deuxième question? Oui, d'autres questions, oui. Une deuxième question, parce qu'après il faut aussi donner la parole aux autres. Là il est 12h40, il faut aussi qu'on écoute les autres. D'accord. Je m'en arrête là alors. Non, parce ben, tu poses ta question. Moi j'ai des questions qui vont de pair, quoi. C'est pourquoi Non. ça risque de vous prendre du temps encore. Bon. Donc après le panel, tu vas te rapprocher de Senabou ou de Momar. De toutes les façons, nous sommes tous des collaborateurs. On aura les réponses à tes questions. Non, en réalité, mes questions, je les pose pour le public. Non, si mais, ça dépend s'il de moi, bon. te plaît, on t'a donné l'opportunité de poser la question. Tu as dit que tu as trop de questions. Donc là, ce qu'on va faire, on prend d'abord les autres. Ensuite, tu poseras les questions. On va à la rangée suivante. On prend deux, s'il vous plaît. On prend deux par rangée. Là, on a déjà pris deux. On a déjà pris deux sur cette rangée. On doit donner la chance à tout le monde. On prend deux d'abord. Ensuite, s'il y en aura d'autres, on reviendra. Par rangée. La troisième rangée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question, s'il vous plaît? Je vais repérer des étudiants du bachelor. Poser des questions. Je sais qu'il connaît votre la réponse, thématique. mais il te pose la question. Vas-y, LH. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. LH Mamour Fall, directeur Auchan d'Alifort. Voilà, ma première question c'est pour Madame Diagne. Vous qui avez démarré en tant qu'étudiante, pour nous donner une image concrète un peu, vous avez démarré exactement avec combien? Et là, aujourd'hui, vous êtes à combien à peu près en chiffre d'affaires mensuel? Voilà, ma deuxième question revient à ce que disait Ivan tout à l'heure par rapport à la sénégalisation de l'enseigne Auchan Sénégal. Puisque, si je ne me trompe pas, 90% ou 80% et plus des employés sont des Sénégalais. Donc, avant, on entendait parler du concept employé-actionnaire. Momar, est-ce que ça fait toujours partie de vos ambitions et à quel terme? Merci. Merci. Donc, pour la première question. Ensuite, pour la deuxième, on entendra Assietou sur le sujet de l'actionnariat. Ok, je vais répondre à la question de Monsieur Mamour. D'accord. Donc, quand on a démarré en 2017, déjà, je n'avais pas démarré Carvifood en tant qu'étudiante. L'entrepreneuriat, c'est ça que j'ai démarré en tant qu'étudiante. Pour Carvifood, ça a démarré après l'obtention de mon diplôme. Et pour le chiffre d'affaires, quand on a démarré, le chiffre d'affaires annuel, c'était de 3 millions. Aujourd'hui, on a multiplié le chiffre d'affaires par 6. Et Auchan, aujourd'hui, est à 20% de notre chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'Auchan. Tout à l'heure, je parlais des autres produits. Je parlais des autres canaux de distribution qu'on a. Et Auchan, aujourd'hui, s'élève à 20%. Voilà. Assietou. Bon, je vais répondre rapidement. Hier, on avait le panel sur l'employabilité. Donc, j'étais là. On a parlé d'un des objectifs d'Auchan. Et le premier objectif d'Auchan au Sénégal, c'est d'ouvrir l'actionnariat à ses salariés sénégalais. Donc, j'en ai parlé hier. Mais pour ouvrir l'actionnariat, il faut un prérequis. C'est quoi, Mamour? Un prérequis pour l'actionnariat. La rentabilité. N'est-ce pas? Je l'ai dit hier, je le redis, et à chaque fois qu'on le dit, les gens nous disent ce n'est pas possible. Mais Auchan n'est pas encore rentable au Sénégal. C'est une réalité. Auchan est en période de développement et d'investissement. Nous avons investi plus de 100 milliards de francs CFA au Sénégal pour ouvrir 44 magasins. L'objectif, une fois rentable, c'est de mettre en place l'actionnariat. On aurait dû l'être en 2021. On sait tous ce qui s'est passé en 2021. Ça a décalé le projet, mais il est toujours là. Donc, je ne m'avancerai pas sur des dates, parce qu'on l'avait écrit. Et on ne savait pas qu'on allait se faire attaquer et casser 19 magasins. Donc, je ne m'avancerai pas sur des dates, mais une fois, en tout cas, Auchan rentable, le projet de l'actionnariat,
sera mise en place. Ne t'inquiète surtout pas, c'est toujours d'actualité. Merci. C'est bon? C'est ajouter bon, quelque Elhadj? chose? Très bien. Et ne t'en fais pas, on les challenge tous les jours hein, sur ça. Très bien, merci. Une deuxième question sur cette rangée. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, cher public. Moi, c'est Serigne Fallou Ndiaye. Bon, je suis collaborateur de Auchan. Bon, j'étais au magasin de Plateau, mais par ailleurs, j'ai été sélectionné pour le bachelor, commerce et distribution. Bon, j'ai une question à poser à Momar. Bon, la question est de savoir, est-ce que Auchan compte rester figé sur ce modèle commercial basé sur le bas prix, ou bien l'entreprise peut se permettre d'évoluer avec le temps? Je vais un peu m'expliciter. Donc, parce que en 2014, lorsque l'entreprise a fait ses premiers pas au Sénégal, donc le PNB par habitant était de 1500. Avec ces récentes découvertes dans le pays, c'est-à-dire les ressources minières, donc le pouvoir d'achat de la population peut augmenter, parce que c'est comme ce que disait John Maynard Keynes, quand le revenu augmente, la consommation augmente, mais de manière proportionnelle. Alors je voudrais savoir si l'entreprise peut se permettre d'évoluer avec le temps, c'est-à-dire si le pouvoir d'achat de la population augmente, est-ce que l'entreprise peut se permettre de changer des slogans ou bien de modifier son modèle commercial? Merci. Merci pour la question. Pour rappel, Fallou, c'est un étudiant qui a presque 2 masters, qui est caissier à Plateau au départ, au magasin de Plateau au départ, et où Auchan lui a donné l'opportunité au moins de travailler. Et depuis lors, voilà, il a eu à évoluer et maintenant il a une autre possibilité d'intégrer le master de commerce et grande distribution. En tout cas, bravo. Hein? Le modèle commercial, le prix restera le même, parce que quand on regarde, même si dans les autres pays de Auchan, on continue à parler encore du prix, et c'est des pays sur lesquels je pense qu'il y a eu, ils ont fait plus d'années que le Sénégal, mais par contre le modèle reste toujours le même. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de tendance de consommation, parce que quand on parle de tendance de consommation, ça a des rapports avec l'environnement. Et au niveau de l'offre, on peut le voir, hein, il y a des produits qu'on peut trouver dans certaines enseignes. À Auchan, c'est hors de question. Parce qu'on s'est dit que c'est hors de question qu'on fasse des produits avions, par exemple comme la salade, qu'on va vendre à 5 000 francs la pièce. C'est hors de question. C'est hors de question qu'on puisse vendre des yaourts à presque 9 000. Ça, c'est hors de question. Donc, parce qu'on s'est dit, ça, on parle d'image, c'est pas l'image de Auchan en fait. Donc, et tout ça, je pense que avec le temps, donc demain, si, c'est ce qu'on espère, hein, avec tout ce qu'on a découvert au Sénégal, que le pouvoir d'achat puisse augmenter, on fera en sorte d'offrir ce que le client aspire en termes de produits pour leur permettre au moins d'être satisfaits quand ils viendront dans nos magasins. Donc voilà. Merci Momar. La prochaine rangée, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question au fond là-bas. Il y a une question d'abord là. Vous pouvez commencer avec cette personne. Ensuite, oui, vous pouvez commencer avec cette personne le temps que vous avanciez de l'autre côté. Ok, bonjour. Je me nomme Youssouf Doucouré, étudiant en licence 1 chez Anta Diop. Juste ma première question. Comment Auchan peut être un développement local, quoi? Est-ce que Auchan peut mettre fin sur les questions d'emploi, quoi? Parce que voilà, aujourd'hui, voilà, le Sénégal, voilà, nous sommes dans un pays où le chômage est tellement élevé. Maintenant, est-ce que Auchan peut être un moyen qui va mettre fin, en tout cas, donc, sur le chômage, quoi? Voilà. Je veux juste donner un exemple.
simple pour le fournisseur qui a commencé avec 5 employés dans sa boîte et Auchan l'a accompagné jusqu'à ce qu'il puisse réaliser des centaines de millions, c'est-à-dire avec ces centaines de millions, il a aussi pris de son côté plusieurs autres employés, c'est plus de 25 employés, donc on participe de manière directe ou indirecte à l'employabilité du local ou voilà. Donc c'est carrément des exemples concrets qu'on a. Je donne à Assis pour plus. Merci. C'est une très bonne question et bon, hier aussi, on a eu longuement le temps de parler de l'employabilité des jeunes qui est un vrai défi au Sénégal. Et ce que je disais hier, c'est qu'il y a différents acteurs pour l'employabilité des jeunes et pour la réduction du chômage au Sénégal. Auchan seul ne peut pas supprimer le chômage au Sénégal. Ce n'est pas possible, c'est se mentir. Nous avons parlé et on a eu hier des représentants du gouvernement. L'État seul ne peut pas créer des emplois et réduire le chômage. On a eu des écoles, parce que l'idée c'était aussi de se dire quels sont les principaux acteurs en fait pour réduire ce taux de chômage au Sénégal, vu la place que les jeunes occupent au Sénégal. Donc on a des écoles et ce qu'on a expliqué, c'est vraiment la base pour moi, l'éducation, pouvoir mettre en place des formations adaptées aux besoins des entreprises, c'est d'abord ça. On a énormément, tu disais que, je te tutoie, hein, chez Auchan on se tutoie tous, et on est tous entre jeunes. Tu disais que tu es à l'université chez Anta Diop, je n'ai pas écouté la filière, mais ce qu'on a trouvé dommage, nous, c'est en fait tout le nombre de jeunes qui font les mêmes formations, droit, gestion. En fait, les entreprises, elles ont besoin de quoi? Posons-nous aussi les bonnes questions. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on choisit les bonnes filières pour être employable? Pas tout le temps. On suit une certaine mouvance. Après, ce n'est pas de votre faute. C'est de dire déjà, on sait la difficulté qu'on a déjà pour la disponibilité de certaines filières dans les universités. Peut-être qu'on n'a pas assez d'universités, peut-être qu'on n'a pas assez de filières. Et ça, je lance un appel à ce nouveau gouvernement pour qu'il fasse le nécessaire sur le système éducatif. Il faut une refonte. Parce que demander à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans des écoles de commerce, payer 100 000 francs la mensualité, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vraiment l'État, donc j'en ai parlé, les institutions, etc. Si je parle d'Auchan, Auchan aujourd'hui, c'est plus de 2300 employés, salariés. 2300. Je ne connais pas une entreprise qui l'a fait sur ces dernières années. Si vous en connaissez, vous me dites. Et on est très très fiers, et ça, c'est de l'emploi direct. Mame Yacine intervenait sur l'emploi indirect. Tous les emplois indirects créés, avec tous les fournisseurs qui emploient des personnes. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une étude plus approfondie pour avoir le nombre exact. Parce qu'on dit qu'il y a plus de 5000 emplois indirects, mais moi je pense que c'est même plus. Parce qu'on a les fournisseurs, on a les prestataires donc un peu partout de ménage, de gardiennage, de construction, ceux qui nous construisent nos magasins, etc. etc. Donc Auchan participe à la création de l'emploi et à la réduction du chômage. Mais Auchan tout seul n'y arrivera pas. Donc j'espère avoir répondu à ta question et avec plaisir rencontrer tout à l'heure nos équipes RH pour faire les entretiens, pour connaître les opportunités et métiers que propose Auchan. Il y en a plus d'une 50aine et donc vous avez certainement peut-être votre place chez nous. Merci beaucoup. Merci Assietou. Oui, je voulais juste compléter quelque chose en quelques minutes, de ne pas se tromper de paradigme. Ce n'est pas l'employabilité qui va développer un pays, c'est l'entrepreneuriat. Donc il faut oser être des entrepreneurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Et juste aussi préciser clairement que le rôle de notre entreprise étant une entreprise qui exerçons dans la grande distribution, notre rôle, premièrement, c'est de faire du commerce. À travers ce commerce, effectivement, on génère des emplois. Donc notre rôle n'est pas d'éradiquer le chômage. Le premier rôle que nous avons, c'est de fournir des produits aux clients. Et ensuite, en le faisant, on génère effectivement des emplois. Après, au-delà, nous avons aussi de la responsabilité. Nous le faisons à travers la responsabilité sociétale. Nous créons des formations pour les jeunes. En créant ces formations, nous ne sommes pas seulement arrêtés là. Nous avons aussi développé le concept de l'alternance
pour qu'en même temps qu'ils soient sur les bancs de l'université, mais qu'ils soient aussi dans nos locaux pour travailler et qu'ils soient aussi rémunérés. Donc il y a pas mal d'initiatives que nous faisons, mais notre rôle principal, il faut d'abord se le noter clairement, c'est de faire du commerce. C'est-à-dire que je viens d'ajouter quelque chose en plus de ce que mes prédécesseurs ont tout simplement mentionné. Et aussi partout où nous sommes présents, que ce soit à Saint-Louis, à Ziguinchor ou dans les autres régions du Sénégal, notre priorité, c'est, avant d'embaucher qui que ce soit, c'est les gens qui habitent là-bas, dans la zone. Et ça, je pense que c'est important de le préciser parce que ça a permis au moins les jeunes qui habitent au niveau de ces zones-là de pouvoir être employés par Auchan. Très bien. Merci. On doit travailler avec les fournisseurs de cette région. Je donne l'exemple de Kaolack et de Ziguinchor. Avant d'ouvrir le magasin, notre équipe, c'est-à-dire l'équipe produit, s'est rendue sur place pour rencontrer tous les fournisseurs qui veulent travailler chez nous, en leur fournissant tous les... en leur donnant toutes les informations, c'est-à-dire tous les papiers à fournir. Donc, et réellement, une fois sur place, dans ces magasins-là, vous allez voir des produits de cette région. Très bien. Donc ça, c'est du concret. Bon, merci beaucoup. Momar, excuse-moi. Ça veut dire qu'en plus du Made in Sénégal, on a du Made in Kaolack, du Made in Saint-Louis, du Made in Ziguinchor. Voilà, et ça, c'est important, c'est bien. Merci beaucoup, Momar. Je pense qu'on est pris par le temps, d'accord? On va juste prendre une dernière question. Oui. Non, on va prendre une dernière. Excusez-moi, je sais que vous allez m'en vouloir pour cela. Mais ce que je vais vous proposer une chose toute simple, parce qu'on est pris par le temps. On est pris par le temps. Donc, on va prendre une dernière question. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose d'aller sur la page LinkedIn ou sur la page Facebook d'Auchan. Vous posez aussi vos questions là-bas et on va répercuter ces questions à l'équipe produit ainsi qu'à Momar. On prend juste une dernière question et une dernière réponse. Ensuite, il y aura le mot de clôture. Il y aura le mot de clôture et on va aussi vous annoncer le programme de la journée de demain. La dernière question, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Ndeiko Dungom, étudiante en marketing communication, licence 3. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Auchan et aussi vous féliciter pour votre première édition en espérant que ça continue parce que c'est très très important. Pratiquement toutes les questions que je voulais poser ont été déjà posées. Il faut croire qu'il n'y a que des têtes ici et c'est une bonne chaise. Mais quand même, j'ai une question. Si je me rappelle bien, M. Ndoye avait parlé du fait que il y a des clients qui font leurs emplettes en ligne. Je ne sais pas si c'est M. Ndoye. Alors, ma question était, est-ce que Auchan, par exemple, parce que certaines personnes qui font leur achat en ligne, soit n'ont pas le temps, ou bien ont des enfants qui leur empêchent de les faire leurs emplettes. Et je me demandais, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, s'il y a des espaces qui vont permettre à ces parents, peut-être c'est monoparental, hein, peut-être qu'ils n'ont pas d'aide à la maison, d'avoir des espaces dans les supermarchés qui vont permettre à ces parents-là d'aller faire leurs emplettes tranquillement en laissant leurs enfants dans des espaces qui seront bien accueillis, qui vont faire, passer le bon temps. Non seulement ça va permettre aux parents d'être tranquilles, mais aussi ces enfants-là vont vouloir retourner à Auchan pour jouer avec d'autres enfants qui sont là-bas. Donc, pour moi, ça va être que bénéfique parce que ces parents-là vont vouloir revenir plusieurs fois dans le mois pour faire plaisir à leurs enfants, mais aussi pour donner de l'argent à Auchan. Voilà, donc ma question était, est-ce que c'est possible? Est-ce que Auchan envisage de faire ces espaces-là pour les clients? Omar? Oui, quand on a ouvert ce magasin-là, ça faisait partie des choses qu'on avait prévu de faire. Et parce que c'était à la demande et je pense que si vous vous souvenez bien, au départ on avait même des caddies où les enfants pouvaient être en bas du caddie en forme de voiture. Il y avait tout ça qu'on avait mis en place avec le Covid. Voilà, vous savez, Covid, on avait tout viré parce que voilà, c'était important de respecter les normes d'hygiène. Et ça fait partie des projets. On challenge le développement sur les futurs projets qu'on mettra en place. À pouvoir créer ces genres d'espace. Comme je dis, si même le mètre carré coûte très cher, c'est pourquoi on les challenge beaucoup là-dessus.
à avoir ces espaces en termes de services. Et même tout à l'heure, on parlait des services sur la partie galerie marchande. Il y a beaucoup de choses qu'on intègre maintenant dans nos supermarchés en ayant des distributeurs automatiques, un endroit où on peut faire du Orange Money, service de transfert. Donc ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on envisage de le faire dans nos futurs projets. Sur la partie e-commerce, nous, au départ, à un moment donné, il y avait une sorte de boomerang sur le e-commerce avec Amazon, l'essor d'Amazon au niveau mondial et tout ça. Et ce qu'il faut comprendre au Sénégal, nous, on a essayé d'anticiper en mettant en place un drive avec aussi un site dédié e-commerce pour passer les commandes en ligne. Et on avait même objectivé sur le chiffre d'affaires en disant que notre cible, c'est d'avoir au moins de faire 5% sur la partie chiffre d'affaires sur le e-commerce. À date, à aujourd'hui, on ne le fait pas. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a une maturité du client sénégalais où je pense est-ce que le service qu'on met en place, est-ce que ça correspond réellement? Il y a tout ça qu'on est en train de travailler. Bientôt, on avait le site e-commerce qui était au port qu'on va déplacer ici au magasin de Mermoz parce qu'on a constaté que l'ensemble des clients qui passaient des commandes, ils habitaient aux alentours de Mermoz. Et raison pour laquelle on va se rapprocher du magasin. Mais voilà, s'il y a vraiment de l'éducatif, il y a vraiment de l'accompagnement qu'il faut faire. Et je pense qu'avec, tout à l'heure je parlais de tendance de consommateurs, de nos consommateurs. Donc on va suivre la tendance. Donc si on voit qu'ils sont matures, après on mettra en place un outil qui leur permet vraiment de pouvoir le faire. Merci Momar. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Juste une dernière question parce que vraiment nous avons une contrainte de temps. Juste une toute dernière. Bonjour tout le monde. Bonjour. Papa Ndao, étudiant pas encore diplômé. Je m'explique, j'ai privilégié la connaissance, l'expérience au détriment du diplôme parce que c'est un papier significatif et bon, de nos jours, on dirait que ça n'a pas une très grande importance. Madame Si, s'il vous plaît, par rapport au pourcentage que vous débitez aux fournisseurs, y a-t-il une marge de tolérance des produits importés au détriment des produits locaux? Parce qu'avec les produits importés, on remarque que l'assurance et les frais de maritime ne sont pas si accessibles que ça. Y a-t-il une marge de tolérance par rapport à ça? Ensuite, favorisez-vous les produits classés comme extra-médicaux, pour ne pas dire produits médicaux? C'est-à-dire les bandelettes, les glucomètres à bandelettes réactives, parce que ça contribue plutôt à la santé de la personne, parce que tout à l'heure, vous aviez mentionné cela, la santé, elle est importante. Et pour contribuer à cela, on voit que dans les pharmacies, les glucomètres qu'ils vendent sont plutôt chers. À 18 000, ce n'est pas accessible aux communs des Sénégalais. Et si toutefois quelqu'un envisageait de faire venir des partenaires avec des glucomètres à bandelettes réactives plutôt accessibles et à bon prix, serez-vous habilité à coopérer avec eux? Voilà. Et l'autre question que j'ai, c'est par rapport à monsieur le professeur, vu que vous êtes ingénieur en agroalimentaire, j'aimerais bien savoir, parce que moi j'aime beaucoup le poulet, est-ce que le poulet que vend Auchan est halal, vu qu'on est des musulmans après tout? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je pense que pour les questions, le poulet est-il halal? Je pense qu'on va laisser le chef produit qui va répondre à cela une bonne fois. Une seule réponse pour l'ensemble parce qu'on est vraiment pris par le temps et je le rappelle. Directement à Mohamed qui est chargé des produits import qui va répondre à cette question. Merci. Donc, très bonne question. En fait, nous, on nous dit souvent que notre directeur, M. Laboukari, Jean-Yves, nous dit souvent que l'import, c'est un mal nécessaire. Donc, on importe parce que le produit n'est pas disponible au Sénégal. Et quand je parle de disponible, je parle encore rapport qualité-prix. Donc, on peut avoir les mêmes unités de besoin, mais que les produits ne correspondent pas en termes de qualité. Donc, je prends l'exemple du café qu'on fait ici, au café qu'on fait à l'import. Donc, aujourd'hui, on accorde une bonne part de marché aux produits locaux. Ça, c'est aujourd'hui, si vous regardez nos concurrents, vous verrez sur les linéaires, je prends l'exemple du rayon frais, toutes les marques de lait caillé qu'on a, vous voyez le linéaire qu'on leur donne, qu'on leur accorde,
contrairement à nos concurrents. C'est diamétralement opposé. Donc aujourd'hui, on essaie de maximiser pour avoir plus de produits au niveau local, mais quand on ne les a pas, on est obligé d'importer. Et donc souvent même, ça vient en supplément. Je prends l'exemple des frites aussi. Donc les frites, avant, ça ne venait que de... elles n'étaient qu'importées, mais récemment, on a commencé à trouver des fournisseurs qui font des produits locaux, notamment des frites surgelées. Et on les a automatiquement inclus dans notre assortiment. Est-ce qu'ils peuvent suivre les volumes? Non. Est-ce qu'ils peuvent suivre peut-être la même qualité? Donc, raison pour laquelle souvent, on est obligé de continuer toujours à importer. Mais le jour où on trouvera des fournisseurs qui répondront aux besoins clients à 100%, c'est sûr que ces produits-là, avec le développement de Auchan Production, on va tout sourcer ici au niveau local. Par rapport aux produits pharmaceutiques, bon, je ne m'y connais pas trop, mais je pense que ça nécessite peut-être, voilà. Oui, par rapport aux produits pharmaceutiques, on ne peut pas concurrencer les pharmacies parce que c'est interdit. Auchan n'a pas le droit de vendre des produits pharmaceutiques. Par contre, on a le droit de vendre de la parapharmacie. Donc, c'est ce que vous trouvez dans nos rayons et c'est tellement bien réglementé qu'on a des contrôles. À un moment, on avait des produits dans nos rayons qui ont été retirés parce que tout simplement, nous n'avons pas le droit de les vendre. Merci, merci Sénabou, merci. Par rapport au poulet, au Sénégal, qui oserait faire du poulet qui n'est pas halal? Donc le poulet est halal. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Rapidement, vous le méritez. Je vais juste vous rappeler le programme. On remercie M. Ndoye. On remercie tous nos panélistes, Yacine, Momar et aussi Zaïda. Nous vous remercions d'avoir répondu présent. Mais comme on est pris par le temps, les échanges sont très intéressants, mais comme on est pris par le temps, je vous propose effectivement d'aller sur nos pages pour poser des questions. Ensuite, on va les répercuter vers les services dédiés. Je rappelle juste que demain, nous serons là pour la dernière et troisième journée. Et je précise aussi que la fin d'une chose est toujours meilleure que son commencement. Donc, on vous réserve toujours le meilleur pour demain. Alors, le matin, nous aurons nos stands qui sont là avec les différentes associations partenaires. L'après-midi, nous aurons encore des moments d'échange avec un panel autour de la RSE, notamment la solidarité. Je vous remercie tous. Nous sommes obligés de clore et on se dit à tout à l'heure dans nos stands. Et merci, vous pouvez approcher nos panélistes juste à la fin. Vous pouvez les applaudir, ça va les encourager à revenir peut-être la prochaine fois. Si vous ne faites pas plus fort, ils ne reviendront plus. Merci. Ceux qui ont les micros, ramenez les micros vers moi s'il vous plaît. Merci.